Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du descendant Gémeaux. Donc, c'est une vidéo qui est complémentaire à celle sur l'ascendant Sagittaire et je vous conseille d'aller la regarder d'abord pour que ça fasse plus sens pour vous. Mais bien sûr, si vous vous y connaissez déjà assez bien en astrologie et que vous avez juste envie d'en savoir plus sur le descendant Gémeaux, cette vidéo est faite pour vous aussi. Mais donc, justement, en quelques mots ici, qu'est-ce que ça représente le signe descendant dans notre profil astrologique? Eh bien en fait c'est un ensemble de caractéristiques qu'on va surtout rencontrer quand on est en relation avec une autre personne. Et en fait ce qu'on observe c'est que ces caractéristiques, ces traits, on peut avoir l'impression qu'ils ne nous appartiennent pas et que ce sont soit juste des défauts que seul l'autre aurait ou alors des qualités que seul l'autre serait capable d'exprimer. Et pourtant évidemment le signe descendant il nous appartient aussi et donc c'est important de pouvoir intégrer ces caractéristiques en nous afin de trouver un meilleur équilibre intérieur. Et alors on va également voir aujourd'hui autour de quel thème le signe des Gémeaux et celui du Sagittaire peuvent se rejoindre afin de donner des clés d'équilibre aux personnes qui sont ascendant Sagittaire. Et alors une dernière chose que j'aimerais préciser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, qui est donc en quelque sorte votre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons du descendant Gémeaux. Alors une première caractéristique que les personnes avec l'ascendant Sagittaire peuvent avoir tendance à projeter sur l'autre comme un défaut qu'elles n'auraient pas, c'est le fait d'être superficielle et en particulier dans les idées, dans les échanges, dans les discussions. Donc la personne avec l'ascendant Sagittaire pourrait effectivement regarder l'autre et se dire mais enfin cette personne n'est pas capable d'avoir une discussion profonde, cette personne ne fait que brasser du vent, elle balance comme ça toutes des idées qui lui viennent en tête sans avoir en fait d'intérêt au final pour ce qu'elle raconte ou d'avoir effectivement une opinion à défendre. On dirait qu'elle essaye juste de façon complètement immature de prendre le contre-pied de ce qui a été dit ou d'opposer des idées mais sans que ça ait un sens pour elle, alors que moi justement, dirait l'ascendant Sagittaire, quand je m'exprime, quand je discute avec les gens, c'est sérieux, c'est profond, je défends de grandes idées, j'ai envie que ça serve à quelque chose et pas que ça soit une discussion où en plus on ne fait que énoncer des petits faits qui au final n'ont pas de sens. Parce qu'autre chose que la personne avec l'ascendant Sagittaire peut avoir l'impression concernant l'autre, c'est que cette autre personne, effectivement, connaît plein de faits, plein de détails, plein d'informations, mais qu'elle n'en fait rien, qu'elle ne fait que jouer avec, et que ça a donc quelque chose d'à la fois inutile et agaçant. Mais alors ces mêmes caractéristiques, elles peuvent être vues en fait tout autrement aussi par la personne avec l'ascendant Sagittaire, c'est-à-dire que plutôt que de voir de la superficialité ou de l'immaturité, la personne avec ce signe ascendant pourrait regarder l'autre et se dire waouh, cette personne-là, elle est capable de légèreté, elle est capable d'avoir des discussions, des moments où en fait elle passe juste un bon moment, où elle s'amuse, où elle rigole, où elle fait des blagues et où en fait elle n'a pas ce côté comme moi qui s'emporte ou qui est parfois trop sérieux et qui fait qu'il n'y a plus vraiment de possibilité de divertissement ou d'amusement, alors que justement ces caractéristiques enfantines peuvent avoir quelque chose alors de très rafraîchissant pour la personne avec l'ascendant Sagittaire. Et puis de la même façon, plutôt que d'avoir l'impression que l'autre personne ne fait qu'énoncer plein de petits faits qui n'ont pas de profondeur ou d'intérêt, la personne avec l'ascendant Sagittaire pourrait regarder ça comme une grande curiosité intellectuelle et se dire waouh, cette personne-là en face de moi, elle connaît plein de détails, plein d'informations, alors que moi en général j'ignore assez bien les détails et je n'ai pas cette capacité, cet intérêt intellectuel pour les choses vraiment plus précises. Donc c'est quelque chose qu'elle pourrait en fait plutôt admirer. Et donc la personne avec l'ascendant Sagittaire pourrait avoir l'impression que quand elle se retrouve en relation, en association avec une autre personne, eh bien tout d'un coup, toutes ses croyances, toutes ses convictions, tout le sens qu'elle donne aux choses est mis en doute, est critiqué, est disséqué par cette autre personne qui semble l'obliger à rationaliser justement ses opinions, à justifier ce qu'elle pense, etc. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'agaçant et de fatigant.
Ou alors la personne avec l'ascendant Sagittaire peut avoir à l'inverse l'impression que c'est uniquement quand elle est en relation avec une autre personne qu'elle est capable de vivre des choses beaucoup plus légères qui n'ont pas besoin justement d'avoir cette profondeur ou de faire sens, qu'il y a moyen de juste plaisanter, s'amuser et en quelque sorte de lâcher prise mentalement. Mais donc, comme je l'expliquais dans l'introduction, ce qu'il ne faut vraiment pas oublier avec le signe descendant, c'est qu'en fait, tous ces traits, toutes ces caractéristiques, elles nous appartiennent aussi. Et donc, même si bien sûr, c'est des caractéristiques qu'on va toujours plus développer dans la relation à l'autre, c'est important de voir en quoi on les a en nous aussi. Donc, dans le cas de voir ces traits uniquement comme des défauts, c'est de pouvoir se dire, tiens, en quoi est-ce que moi aussi, en fait, j'exprime ces caractéristiques, en quoi est-ce que, par exemple, pour l'ascendant Sagittaire, j'ai moi aussi parfois dans mon comportement quelque chose d'immature, ou quand on voit ça alors plutôt comme des traits qui sont des qualités, se dire tiens, comment est-ce que moi aussi je sais tout seul sans être en relation avec quelqu'un d'autre faire preuve de légèreté, etc. Donc c'est vraiment pouvoir voir en quoi on a en nous ces caractéristiques et pouvoir alors ensuite les amener par nous-mêmes aussi dans des relations, mais sans alors avoir l'impression qu'on a besoin de cette relation pour pouvoir être entier. Donc c'est en ça en fait que le signe descendant permet de trouver, comme je le dis, une certaine harmonie intérieure. Et donc maintenant, on va voir autour de quel thème le signe du Sagittaire et celui des Gémeaux peuvent trouver ce fameux point d'équilibre. Alors un couple de termes qui selon moi représente bien la dynamique entre le signe du Sagittaire et celui des Gémeaux, c'est celui d'interprétation versus analyse, versus ne voulant pas dire bien sûr qu'il n'y a pas de point de rencontre entre les deux. Alors c'est le signe des Gémeaux qui est du côté de l'analyse, effectivement du côté de la réflexion rationnelle, du côté de la logique, du côté des faits, des informations précises, tandis que le signe du Sagittaire est lui du côté de l'interprétation, donc du fait de pouvoir donner du sens aux choses, un sens qui est parfois personnel, qui est parfois aussi construit par rapport à des symboles, par rapport à des idées, des concepts. Et en fait, le point commun qui existe entre l'analyse et l'interprétation, c'est qu'il y a une volonté de connaissance, une volonté de savoir ou de compréhension, mais évidemment, ces deux signes n'opèrent pas du tout de la même façon et n'ont pas forcément le même but non plus. C'est-à-dire que le signe des Gémeaux est plutôt du côté des connaissances, des savoirs, tandis que le signe du Sagittaire est plutôt du côté de la connaissance, du savoir, je dirais avec un S majuscule, donc dans une idée de vérité, de une seule chose qui serait vraie, qui aurait un sens profond, tandis que le signe des Gémeaux, c'est plutôt justement un ensemble de connaissances et de réflexions qui ne sont pas, entre guillemets, subjectives. Mais justement, donc pour les personnes qui sont ascendant Sagittaire, c'est intéressant de voir la valeur qu'il y a aussi dans cette façon d'acquérir justement un savoir et une compréhension des choses qui est présente avec le signe des Gémeaux. Donc si on reprend le cas de l'interprétation versus l'analyse, effectivement, si on est uniquement dans l'interprétation, on peut très vite se retrouver aveuglé, se retrouver biaisé et vraiment manquer en fait d'objectivité, alors que justement, si on ajoute ce côté plus analytique, donc qu'on admet que certaines choses peuvent être remises en doute, qu'on essaye de se poser des questions et de faire preuve d'esprit critique, ça permet justement d'éviter ces problèmes, ces dérives, on va dire, qui peuvent aller de pair avec l'interprétation qui ne serait donc pas accompagnée justement de réflexions plus rationnelles ou plus objectives. Et donc une recherche d'équilibre qui peut s'avérer proéminente dans la vie des personnes qui sont ascendants Sagittaire, c'est de pouvoir certes garder avec elles cette recherche de sens qui leur est chère et qui leur est vraiment caractéristique, de pouvoir toujours avoir avec elles aussi ses convictions et ses grandes idées, ses philosophies de vie, mais en même temps parfois de pouvoir les remettre en question, de pouvoir les regarder avec un œil effectivement plus acéré ou en tout cas avec un regard qui est plus critique, qui est plus précis, qui est plus logique et plus rationnel, parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui va venir mettre en péril justement le sens qu'elle donne aux choses, mais c'est plutôt quelque chose qui va, comme je l'ai dit, leur permettre d'éviter en fait d'être complètement embourbés dans certaines interprétations ou dans certaines philosophies de vie, mais ça va aussi en fait leur permettre de pouvoir enrichir justement ces croyances et ces opinions qu'elles ont, de pouvoir les fonder sur des choses qui effectivement sont objectives et leur permettent parfois de pouvoir réaffiner justement leur vision des choses.
Ça y est, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir le descendant Gémeaux, donc quand on est ascendant Sagittaire. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ce signe descendant. Alors moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur l'ascendant Capricorne. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!